Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Apprenons le japonais avec Pokémon Ultra Sun. Je l'ai annoncé sur l'onglet communauté de ma chaîne, donc si vous l'avez pas vu, je vous le redis aussi ici. J'ai décidé de faire que ces épisodes de cours de japonais soient uniquement toutes les 2 semaines plutôt que toutes les semaines, parce qu'en fait ça me prend énormément de temps à monter, et avant ça allait parce que j'étais en vacances. Et puis j'avais pas de travail, mais maintenant j'ai les cours et j'ai le travail, ce qui fait que j'ai à peu près 1 journée et demie de libre par semaine que je peux dédier aux vidéos. Et en général, les épisodes de cours de japonais comme ça me prennent en moyenne 3 ou 4 jours à faire, entre le tournage, le montage, la préparation et tout. Du coup, je me retrouvais dans une situation où j'avais le temps soit de faire des vidéos, genre des vlogs ou des trucs d'explication sur le Japon par exemple, ou alors des cours de japonais. Je pouvais pas faire les deux à la fois. Donc j'ai décidé que les cours de japonais ça allait ralentir un petit peu, je vais quand même les continuer, j'ai pas de plan d'arrêter les cours de japonais du tout, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément à faire moi et qui m'aide vachement pour progresser aussi mon japonais, en plus du vôtre. Du coup c'est vraiment une idée qui m'est autant utile à vous qu'à moi, mais du coup ça va ralentir un petit peu. J'ai sauté la semaine dernière parce que j'avais une extinction de voix et que c'était un petit peu compliqué de filmer du coup une vidéo sans voix. Du coup, le prochain épisode sortira dimanche prochain. Mais à partir de dimanche prochain, ce sera 1 semaine sur 2. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je rappelle un tout petit peu l'histoire. On était vraiment au tout début de Pokémon Ultra Sun. Le prof nous avait dit d'aller à la ville qui s'appelle Lily Town. Et du coup, là, on va y arriver. J'ai sauté un petit peu les dialogues avec le rival parce qu'ils étaient vraiment pas intéressants. Il n'y avait rien de très utile au niveau vocabulaire ou quoi que ce soit. Mais du coup, on a fait aussi notre premier combat contre le rival dans la partie où ça a été cool. Kitaze, Tsuitaze, Lilitan. Ici, on retrouve la particule Z qu'on retrouvera à chaque fois que ce prof-là parle parce qu'il a l'air de le mettre dans toutes les phrases. Ça a le même sens que la particule yo, c'est-à-dire quelque chose qu'on utilise quand on donne une nouvelle information ou quand on s'exclame. Et ça ne s'utilise que par les personnages de fiction. Si vous voulez l'utiliser en vrai, vous pouvez utiliser à la place zo qui a exactement la même valeur sémantique. Et c'est plutôt utilisé par les personnes masculines. Faites attention aussi quand vous lisez du coup tsuitaze parce que c'est aussi le kanji pour le verbe kiru qui veut dire porter un vêtement. Mais là pour le coup c'est le verbe tsuku qui veut dire arriver quelque part. Donc petit piège. メレメレ島の守り神であるポケモン、カプコケコを祀っているんだ。Alors, Mele Shima, c'est l'île Mele Mele. J'ai pas regardé le nom en français, je suis désolée. Mamori Kami. Mamoru, c'est le verbe qui veut dire protéger. Donc, Mamori Kami. Kami, c'est un dieu, donc le dieu protecteur. Mamori Kami. Dearu Pokémon. Le Pokémon qui est le dieu protecteur de l'île Mele Mele. Et pareil, Kat Kokeko, j'ai pas non plus regardé comment c'était traduit. Mais on a le verbe matsuru qui est de la même racine que matsuri, que vous connaissez peut-être, qui sont les fêtes qui sont organisées, qui sont d'origine religieuse, mais qui sont aussi ouvertes à tout le monde. Souvent, il y a des défilés de chars dans les rues, il y a des stands de bouffe, des trucs comme ça. Il y en a beaucoup l'été, mais il y en a aussi à d'autres moments de l'année au Japon. Donc c'est ça, on vénère ou on célèbre, les deux sens sont là, c'est à la fois vénérer et célébrer. Du coup, le Cap Kokeko. Shima Kingu wa inai yo da ne. Alors, on avait parlé de Shima Kingu dans la dernière vidéo. C'est une personne qui a apparemment eu un super dresseur et qu'on devait aller voir parce que c'est lui qui nous a offert notre premier Pokémon. Là, on voit que Inai yo da ne. Inai, c'est ne pas être là. Et yo, ça s'utilise comme so, sauf qu'il y a une petite différence, et c'est là où on sait lequel utiliser. So, c'est à partir des choses qu'on a vues ou qu'on nous a dit. C'est une déduction logique, euh, du coup, de ce qu'on sait. Par contre, yo, c'est plutôt utilisé quand c'est une intuition, quand c'est juste quelque chose qu'on pense nous. Si vous utilisez so au lieu de yo, c'est pas super rédhibitoire, ça va pas être complètement super mal compris. Mais du coup, si vous voulez essayer de faire attention à ça, c'est plutôt so, c'est par une déduction logique par rapport à ce qu'on vous a dit, et yo, c'est plus au feeling.
Mata shima no toraburu o kaiketsu shiteru no kana. Mata c'est encore. Shima no toraburu. Toraburu c'est trouble en anglais, c'est le trouble. C'est les problèmes des îles, de l'île. Et kaiketsu suru, c'est résoudre. Donc, il est encore en train de résoudre les problèmes de l'île. Sauf qu'on a kana à la fin, et du coup ça ajoute un petit peu de nuance, parce que kana c'est quelque chose qu'on va utiliser quand on se demande soi-même. On peut aussi l'utiliser quand on demande aux gens, mais c'est littéralement la différence entre il est en train de résoudre les problèmes de l'île et je me demande s'il n'est pas en train de résoudre les problèmes de l'île. C'est un peu moins une affirmation du coup. Nanika utai nagara deteita kiri da yo. Alors, utai nagara, utau c'est le verbe chanter. Quand on rajoute nagara après la forme du coup en i, qui est, je rappelle, comme la forme en masse, quand vous conjuguez à la forme en masse, ce sera utaimasu, sauf que vous enlevez le mas. Du coup, utai nagara. Nagara, ça veut dire en même temps que. Donc, tout en chantant, nanika, quelque chose, tout en chantant un truc, tout en chantant quelque chose. Dete iku, c'est sortir. Et kiri, c'est depuis. Et ça a le sens de la situation depuis ce qui s'est passé avant le kiri n'a pas changé. Donc le prof est en train de dire, depuis qu'il est sorti, il doit toujours être en train de chanter. Hitotabi ie ni kaeru ne. Kaa-chan ni ashimari miseru yo. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas lu Hitotabi par Ichido. Ça peut aussi être Ichido. C'est en fait selon le sens. Ichido c'est une fois. Mais Hitotabi c'est un court moment. Et je pense du coup, vu ce qu'il dit après dans la phrase, que c'est plutôt le sens de un court moment qu'une seule fois. Ie ni kaeru, je vais rentrer à la maison. Donc un moment, pour un moment. Kaa-chan c'est Oka-san mais en version familière. Donc c'est maman. Ashimari, c'était le Pokémon de type eau qu'on avait vu la dernière fois. Et Miseru, c'est montrer. Donc il est en train de dire, je vais rentrer à un moment, je vais aller montrer mon nouveau Pokémon à ma maman. Soda, Julia. Machi no oku ni wa shima no mamorikami Kapukokeko no iseki ga arun da. Alors, machi no oku, au fond du village. Iseki, c'est des ruines. Donc en entier, au fond de la ville, il y a les ruines de la divinité protectrice de l'île, Kapukokeko. Aisatsu ni iku no wa dou daro. Aisatsu, c'est des présentations, des salutations. Et donc là, on a dou daro, c'est pour demander notre opinion. Sur quoi? Sur aisatsu ni iku. C'est pour ça qu'il y a un no après iku. Ça nominalise en fait le iku qui est un verbe. Normalement on ne peut pas mettre des particules comme ça après les verbes. Là, comme il est nominalisé, on peut mettre wa après. Donc, qu'est-ce que tu penses d'aller faire tes salutations à la divinité protectrice de l'île? Moshikashitara, mamorikami ni aeru kamoshirenai shi ne. Moshikashitara, c'est un truc qui peut être utilisé comme si jamais ou alors on sait jamais. Donc, on sait jamais, mamorikami ni aeru kamo. Aeru c'est rencontrer, aeru c'est pouvoir rencontrer. Donc, mamorikami ni aeru, pouvoir rencontrer la divinité protectrice. Et kamoshirenai, c'est peut-être. Vous pouvez aussi l'utiliser en version polie en utilisant kamoshiremasen. C'est quelque chose de super utile, vous pouvez le rajouter à quasiment n'importe quoi à la fin de la phrase. Parfait. Kamoshirenai, kamoshiremasen. Et à la fin, il y a shi et il y a ne, qui sont deux choses qu'on utilise à l'oral. Shi, c'est pour dire qu'il y a plusieurs choses. C'est un peu utilisé comme et en français, quand on dit plusieurs choses à la suite les unes des autres. Ou c'est aussi utilisé comme etc. Donc peut-être que tu pourras rencontrer la divinité protectrice entre d'autres choses, sous-entendu. Et ne, c'est la particule ne, c'est genre ah, n'est-ce pas? Boku wa koko de Shimakingu ga kaete kuru no matsu to suru yo. Boku wa, moi, koko de ici, Shimakingu ga kaete kuru. Quand Shimakingu va rentrer, matsu to suru, quand on prend un verbe comme ça et qu'on rajoute to suru après, c'est qu'on décide quelque chose. Donc, j'ai décidé d'attendre jusqu'à ce que Shimakingu rentre. Shimakingu wa wareware ga Pokémon to dou mukiau beki ka o kangae tsutaete kuremasu.
Alors, ware ware, c'est nous. Muki au, c'est faire face ou être opposé à. Et beki, c'est pour dire il faut. Donc, le sujet de la phrase, c'est Shimaking. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait kangae tsutaete kuremasu. Tsutaeru, c'est transmettre. Kangae tsutaeru, c'est transmettre ses pensées. Et kureru, c'est pour faire pour nous. C'est pour ça qu'il y a ware ware comme sujet. Donc, Shimaking nous a transmis sa pensée. À propos de quoi? De do mukiau beki. Do, comment, mukiau, faire face. Beki, il faut. Donc comment il faut faire face à quoi? Au Pokémon. Reporto, reporto da. Koremade no koto o wasurenai yo reporto o kaite oku no da. Ici, yo, il est utilisé à peu près comme tame, c'est-à-dire que c'est dans le sens de pour. Pourquoi? Koremade no koto, donc les choses jusque-là, sous-entendu les choses qu'on a appris jusque-là. Wasurenai, wasureru c'est oublier, wasurenai c'est ne pas oublier. Donc pour ne pas oublier les choses qu'on a appris jusque-là. Reporto o kaite oku no da. Kaku, c'est écrire. Reporto, du coup, écrire un essai. Je suis perdue sur la traduction de reporto. Écrire des notes, écrire un essai. Et teoku, c'est une forme qui est utilisée pour faire quelque chose en préparation de. Donc là, c'est en préparation pour ne pas oublier. Il travaille bien, c'est bien. Konosaki, ikusa no iseki. Ikusa, c'est une bataille. Et iseki, on a vu tout à l'heure que c'était des ruines. Donc ikusa no iseki, ce sont les ruines d'une bataille. Elle a l'air intéressante l'histoire de cette île en fait. Et on arrive sur Mahalo Yamamichi. Donc Yamamichi, c'est un sentier de montagne. Littéralement le sens des deux kanji. Mamori kami-sama ni omairi kai. Kimagure dakedo aeru to ii ne. Omairi, c'est une visite. Ça s'utilise particulièrement du coup quand on va dans des lieux sacrés. Si vous connaissez un petit peu le keigo, vous avez déjà entendu le verbe mairu du coup, parce que c'est la forme polie de iku. Si vous avez déjà pris le métro ou le train au Japon, vous avez sûrement entendu Mamonaku densha ga mairimasu. Mais ouais, en dehors du keigo, ça s'utilise vraiment quand on dit on va au temple, on va pas dire jinja ni iku, on va dire jinja ni mairu. Kimagure, c'est par exemple une personne qui en fait qu'à sa tête ou qui est un petit peu imprévisible. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Aeru to ii ne. Là, le to c'est si, c'est la condition. Ii ne, ah, ça serait bien. Donc, si on peut le rencontrer, ce serait bien. Donc, la deuxième phrase en entier, ça donnerait il en fait un peu qu'à sa tête, ou elle en fait un peu qu'à sa tête, du coup, pour la divinité protectrice. Mais ce serait bien si tu pouvais la rencontrer. J'ai oublié d'expliquer le kai à la fin de la première phrase. C'est simplement ka, mais en rendant la question un peu plus sympa, un peu plus familière, sans pour autant être grossier. C'est utilisé surtout par les hommes. Et là, comme c'est un vieil homme qui parle à une enfant, bah forcément, c'est assez logique dans ce contexte. Wakarimashita. Iseki ni ikimasu kara, bagu kara denai de, dareka ni miraretara komarimasu. Bagu kara denai de. Deru, c'est sortir. Denai, c'est ne pas sortir. Denaide, c'est ne sors pas. C'est la forme impérative. Ne sors pas du sac. Bagu kara. Dareka ni miraretara komarimasu. Mirareru, c'est la forme passive du verbe miru. Donc, miru, c'est voir. Mirareru, c'est être vu. Dareka ni, être vu par quelqu'un. Komarima, c'est être embêté. Donc, je serais bien embêtée si jamais quelqu'un te voyait. Et on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Je sais qu'il est un petit peu plus court, mais du coup, j'avais pas vraiment le temps d'en faire un plus long sans être encore plus en retard que je n'étais. Je suis désolée. Celui de la semaine prochaine, du coup, je vous rappelle, arrive dimanche prochain au lieu de dimanche de la semaine d'après. Et à partir de dimanche prochain, ce sera un épisode toutes les 2 semaines de la manière la plus régulière possible. Je croise les doigts. Il y a toujours la vie qui se met en travers de ma route là. Voilà. Si jamais j'arrive pas à sortir les épisodes le dimanche,
je les sortirai le lundi. Parce que en fait mon week-end il commence le dimanche, il commence pas le samedi. Et avant je pouvais filmer l'épisode le samedi et passer tout mon samedi et mon dimanche à le monter. Mais maintenant du coup je dois le filmer le dimanche et passer toute la journée à faire ça. Donc des fois c'est un peu compliqué. Mais je fais de mon mieux. Gambarimasu. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous revois du coup la semaine prochaine.